Shalom, soyez bénis, bonjour, bonsoir, quel que soit le lieu où vous trouvez, quel que soit le temps où vous trouvez, bonjour, bonsoir, soyez bénis. Je suis votre serviteur, le pasteur Yao Adepo. Vous êtes en ce jour à votre émission Parole certaine. Quelqu'un peut répéter après moi, Parole certaine. Je crois par la foi que ces paroles que tu vas entendre se manifesteront dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet. Alléluia. Lorsque nous parcourons toute la Bible, nous voyons que Jésus priait pour les malades. Il priait, il parlait, il priait pour les malades. Mais il y a des personnes qui venaient auprès de Jésus telles que ce sourd muet. Ses parents l'ont amené auprès de Jésus qui imploraient Jésus de lui imposer les mains. Il dit, Jésus, impose les mains à notre fils. Et Jésus a prié pour lui. On a vu ce monsieur qui avait sa fille qui était très malade, qui était à l'extrême, qui est venu vers Jésus, qui lui a dit, Jésus, allons, tu vas imposer la main à ma fille pour qu'elle se relève de sa maladie. Alléluia. Et on a vu tout le long de la Bible, on voit Jésus qui imposait la main à des personnes, qui priait pour des personnes, et il guérissait. Alléluia. Lorsque Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. On a vu les disciples qui ont continué encore dans cette mouvance. On a vu les apôtres qui ont continué, qui ont prié pour des malades en imposant des mains. On a vu des disciples, des apôtres qui ont prié pour des personnes en leur communiquant le don du Saint-Esprit à travers l'imposition des mains. On a vu les apôtres qui ont prié pour des personnes en leur communiquant des dons. D'ailleurs, Paul le dit, il dit, Timothée, n'oublie pas, rallume le don qui t'a été communiqué à travers l'imposition des mains. Alléluia. Cela se voit dans 2 Timothée 1, verset 6. Je me suis amené pour dire, mais est-ce que le fait d'imposer les mains, c'est un acte déjà passé ou c'est déjà un acte seulement réservé à une catégorie de personnes ou réservé à des serviteurs de Dieu ou c'était quelque chose pour les apôtres ou c'est pour tout le monde? Nous allons aller dans la Bible. Lorsque nous prenons dans le livre de Marc 16, le verset 17 à 18, je lis. Il dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je reprends, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. En lisant ce passage, nous voyons que l'imposition des mains fait partie des signes qui accompagnent tout croyant. Fait partie des signes de tous, fait partie des signes qui accompagnent tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est dit dans Jean 1, le verset 12, que Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il y a un pouvoir, une puissance qui nous est communiquée. Et l'un de ces pouvoirs, c'est la puissance de l'imposition des mains. Nous pouvons imposer les mains. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux imposer la main à un malade. Et ce malade retrouvera sa santé dans le nom de Jésus. Tu peux imposer la main à tes enfants. Tu peux imposer la main à ton épouse. Tu peux imposer la main à ton époux. Tu peux imposer la main à tes connaissances. Toi qui es dans un service, tu as les collègues qui sont malades, qui ne sont même pas chrétiens, tu peux leur imposer les mains. Lorsqu'ils seront guéris, ils vont se convertir. Parce qu'ils verront que la puissance de Dieu s'est déployée à travers toi. L'imposition des mains est un héritage que Jésus a donné à tous ceux qui font office d'enfants de Dieu. Nous devons maintenant être conscients que Dieu a donné un héritage qui est la puissance de l'imposition des mains. Cela n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais c'est réservé à tous les croyants. Je vais t'exhorter ce matin à pratiquer cela. Et tu verras qu'il y aura des témoins qui sortiront de là. Il a un pouvoir, il a une puissance. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est Christ qui vit en toi. Lorsque tu parles, c'est Christ qui parle à travers toi. Lorsque tu imposes les mains, c'est la main de Jésus qui est posée. N'aie pas peur d'imposer les mains. N'aie pas peur de prier pour les malades. N'aie pas peur de prier pour tes enfants. À travers l'imposition des mains, tu peux communiquer des dons à un enfant. On a vu l'apôtre Paul qui disait à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 6, il dit, rallume le don qui t'a été communiqué à travers l'imposition des mains. Tu es un enfant qui n'est pas très studieux, impose-lui les mains, proclame. Son esprit va se réveiller.
Tu es un enfant où l'école n'intéresse plus. Peut-être que les démons se sont levés contre lui. Impose les mains. Parce qu'il a dit, dans le pouvoir de chasser les démons, impose les mains. À travers l'imposition des mains, nous pouvons chasser les démons. Impose la main à ton enfant qui ne veut pas aller à l'école. Son esprit va se réveiller. Il va reprendre le chemin de l'école. Lorsque tu imposes les mains, c'est la lumière de Dieu qui se déploie. Lorsque tu imposes les mains, tu chasses les ténèbres dans le nom de Jésus. Il y a un pouvoir, il y a une puissance. Église, je vais t'exhorter ce matin à utiliser l'imposition des mains. Il y a une puissance, n'aie pas peur. Très souvent, les gens ont peur. C'est dit, en imposant les mains, est-ce que la maladie ne va pas revenir sur... La maladie ne viendra pas sur toi. Alléluia. Je vais compter un témoignage à travers l'imposition des mains. Je me rappelle un jour, lors d'un culte à l'église, j'ai appelé tout le monde devant, il dit, venez, on va prier pour les malades. Et il y a un frère qui est venu, je lui ai imposé les mains. Lorsque je lui ai imposé les mains, après je lui ai imposé les mains, prier pour lui, il me dit, pasteur, je ne sens plus rien. Tout le mal a disparu. Lorsque je lui ai imposé les mains, cette douleur qui sentait dans son corps, tout a disparu. Il y a l'évangéliste, le pasteur Raoul Wafo, qui a conté un témoignage. Il disait lorsqu'il était en Sierra Leone, précisément à Freetown, qui était la capitale de la Sierra Leone, il dit qu'il était en train de prêcher dans l'un des marchés de Freetown. Et puis une femme qui l'a abordé pour dire, pasteur, viens prier pour mon enfant qui est malade. Depuis qu'il est né, il ne marche pas, il est paralysé. Il lui a dit, madame, je vais prier pour lui. Mais cette puissance, toi aussi tu l'as. Si je prie pour toi, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu peux aussi imposer la main à ton fils et ton fils va se lever, il marchera. Cette femme a cru. Il a prié pour elle, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il dit maintenant, confesse que le pouvoir se trouve dans ma main. Elle allait. Elle dit, enfant, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de Dieu dans ma main. Tiens, lève-toi et marche. Lorsqu'elle a posé la main à son enfant, son fils est levé, il a commencé à marcher. Alléluia. Tu peux aussi le faire. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un central de visitation divine. Tu es un central de bénédiction. Lorsque tu imposes les mains, c'est la puissance de Dieu qui se déploie. Lorsque tu imposes les mains, c'est l'un des centrales de délivrance, de guérison qui se déploie. Tu peux prier pour ta maison. Tu peux imposer la main à ta maison. Tu peux imposer la main à ta télévision. Tu peux imposer la main à quelque chose que tu veux. À travers l'imposition des mains, nous communiquons la puissance de Dieu. Nous établissons le règne de Dieu. Il y avait l'évangile Wigglesworth qui disait dans l'un de ses livres, dans les années 1800-1900 par là, il dit qu'il était allé en Suisse à l'époque pour tenir un meeting, une croisade d'évangélisation. Et lui, il était habitué à imposer la main aux malades. Mais dans ce pays à l'époque-là, il était interdit d'imposer les mains aux malades. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il a réfléchi, il a la prise d'esprit. Il dit, bon, que chacun s'impose la main lui-même. Je vais prier. Et le même miracle qui se passe lorsque j'impose les mains, cela suffira. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a prié, effectivement, il y a eu des miracles, il y a eu des choses extraordinaires. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à travers ce témoignage? Tu peux toi-même t'imposer les mains. Lorsque tu sens que tu es malade, impose-toi les mains. Commence à prier pour toi-même. Toi-même, sois ton propre prophète. Commence à prophéter sur ta vie. Commence à prophéter, commence à façonner ta vie à travers tes propres paroles, à travers l'imposition des mains. Il y a un puissant, il y a un pouvoir qui se déploie. Ces mains que tu imposes ne sont pas tes mains, ce sont les mains de Jésus-Christ. La Bible dit que les mains de Jésus ont été percées pour que nos mains désormais soient des mains de visitation, soient des mains de visitation divine, soient des canaux de guérison, soit des canaux de libération, soit des canaux de restauration. Les mains de Dieu ont été percées pour ne plus que toi tes mains soient percées, mais pour que tes mains soient le prolongement de la main de Dieu, soit des mains de puissance, de restauration. Alléluia. Il y a un pouvoir dans tes mains. Il y a un pouvoir dans l'imposition des mains. Il y a une puissance cachée dans l'imposition des mains. Prie pour tes connaissances, prie pour ton ami qui est malade. Tu peux prier pour tes collègues qui ne croient pas au Seigneur, mais qui sont malades. Lorsqu'ils veulent leur rendre visite, Dieu leur dit, je vais seulement imposer les mains et prier pour toi. Lorsqu'ils verront la guérison, ces personnes, lorsque tu vas leur parler de Dieu, ils vont accepter. Parce qu'ils voient que tu as une puissance de guérison. Tu as une visitation. Tout enfant de Dieu doit être le pasteur de son entourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a un pouvoir, il a une puissance. Je vais t'inviter ce matin à utiliser ce don-là. N'aie pas peur, ne crains pas. Dieu se trouve en toi. Dieu se trouve en toi. En toi, tu peux déployer le règne de Dieu. Alléluia. Tu es une source de bénédiction, mon frère. Tu es une source de bénédiction, ma soeur.
À travers l'imposition des mains, tu peux proclamer le règne de Dieu. Tu peux changer le cours d'une chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Pour terminer, je vais t'inviter seulement, par un acte de foi. Tu vas seulement placer ta main. À travers cette main que tu vois sur l'écran, par rapport, peut-être que tu es malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu vas seulement poser ta main là et je vais prier. Tu verras que Dieu agira puissamment dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est un acte de foi. Fais-le par la foi. Père, au nom de Jésus, pendant que mon frère pose la main sur l'écran, pendant que ma soeur pose la main sur l'écran, j'ordonne maintenant cette maladie, j'ordonne maintenant cette infirmité, de le libérer maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout ce qui est œuvre des ténèbres de le libérer maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout ce qui est zone d'ombre de quitter sa vie au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est joug dans sa vie soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est ténèbres se change en lumière au nom puissant de Jésus. Je proclame qu'il reçoit la vie, je proclame qu'il reçoit la guérison, je proclame qu'il reçoit la restauration, que cette paix qui avait disparu de sa vie revienne maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette joie qui avait disparu de sa vie, cette joie revienne maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était trouble, le quitte au nom puissant de Jésus. Mon frère, tu es libéré. Ma soeur, tu es libérée. Tes enfants sont guéris. La joie renaît. Au nom de Jésus, c'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à lui rendre toute la gloire. Commence à lui dire merci pour ce que Dieu a fait pour ton séjour. Reçois la délivrance. Tu es guéri, tu es restauré dans le nom de Jésus. Tu peux nous envoyer un témoignage à travers les commentaires. Tu peux aussi nous écrire à travers le numéro qui s'affiche sur l'écran. Tu peux nous appeler, tu peux nous envoyer un message par WhatsApp. C'est aussi un numéro WhatsApp. Tu peux nous appeler, nous envoyer un témoignage. Que Dieu te bénisse et à bientôt. C'était votre serviteur, le pasteur Yao Adepo, dans votre émission Parole certaine. Je crois par la foi que toutes ces paroles se feront chaîne à ta vie dans le nom de Jésus-Christ.